Ameublement Tanguay en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif en ce mardi. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de la nouvelle saison du club de ski alpin Rouge et Or qui débute dans quelques jours. Mais d'abord, parlons des Chevaliers de Lévis qui, en fin de semaine, ont inscrit un nouveau record du hockey midget 3A pour le plus grand nombre de victoires d'affilée, 26. Ils sont invaincus depuis le début de la saison. Et Jonathan Fournier est allé rencontrer cette équipe qui est entrée dans l'histoire du hockey midget 3A. On est très contents, très fiers de ce que le groupe de joueurs ont pu accomplir, là. On est un peu sur un nuage en ce moment. Comment ça s'est passé à la fin? On était contents? Oui, tu sais, il faut mettre les choses en perspective. On n'a pas eu une excellente performance selon nos standards, mais on célèbre quand même les 3 derniers mois, là, et non seulement le match d'hier. Donc, on a remis ça en perspective pour les joueurs, puis ils sont très fiers de ce qu'ils ont pu accomplir. Ce record-là, on va s'en souvenir toute notre vie. Ça va être une de nos plus belles années. Avec une méchante belle gang dans la chambre, c'est vraiment incroyable. Les 26 victoires, on les a méritées. Puis les distractions, je pense que ça nous a pas tant touchés. On a continué à jouer nos games, puis on s'est pas fait distraire vers les caméras et tout ça, puis je pense que ça a payé. Il y a un poids qui est tombé sur nos épaules, là. Ça nous a enlevé du stress. Fait que là, on va continuer à jouer du bon hockey sans trop être stressé. Nous, on n'en parlait jamais avec les joueurs. Donc, c'est certain qu'eux, ils en parlaient entre eux. Ils s'en faisaient parler assez régulièrement, c'est certain, à l'extérieur. Quand on l'a égalé, on n'a pas vraiment félicité les joueurs parce qu'égaler un record, c'est une chose, mais je pense qu'on avait tous un objectif d'aller chercher le record puis de l'avoir à nous seuls. Donc, évidemment, on les a félicités lorsqu'on a accompli ça hier. Puis aujourd'hui, c'est un lundi comme un autre, puis on avance. Puis notre objectif, c'est pas de gagner des matchs importants au mois de décembre, mais bien au mois de février, mars, avril, c'est là que ça va vraiment compter. Je trouve que c'est un stress de moins. C'est sûr qu'on se faisait mettre la pression par les médias, puis on entendait parler partout. Puis là, ben, ça va nous faire décompresser, puis on va pouvoir mieux jouer, puis ça va beaucoup nous aider. Et on dirait qu'on n'a plus peur, on n'a plus de mur devant nous. On y va all-in, puis on est vraiment confiant, fait que ça l'aide pour les prochains matchs, puis on a des bonnes équipes. Autant de victoires consécutives, ça fait en sorte que tu te retrouves à gérer de la réussite, ce qui n'est pas toujours le cas dans une équipe de hockey. Comment toi tu fais ça? Je pense que c'est pas victoire-défaite pour nous depuis le début de la saison. Puis c'est pour ça que les joueurs n'étaient pas satisfaits avec la victoire d'hier. C'est plus notre façon de jouer. Donc on se concentre sur notre façon de jouer, on se concentre sur ce qu'on peut améliorer d'une semaine à l'autre. Puis je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc je crois pas nécessairement qu'on doit seulement apprendre dans la défaite. Je pense qu'on peut beaucoup apprendre dans la victoire, puis dans notre façon de gérer certaines situations. Fait que c'est comme ça qu'on avance. Les Chevaliers de Lévis ont 3 pointeurs dans le top 5 de la Ligue de hockey midget 3 en ce moment. 26 victoires consécutives, ça n'avait jamais été fait. On leur souhaite pas, mais peut-être que la défaite sera au rendez-vous dans les prochaines semaines. Je leur ai posé la question, comment les Chevaliers vont réagir? Bien, c'est sûr, à un moment donné, elle va arriver, mais je pense qu'il va bien falloir se relever. Puis on est un groupe de joueurs avec beaucoup de caractère que je pense je suis confiant qu'on va se relever puis qu'on va travailler encore plus fort après. Moi, je pense qu'on va bien réagir, sérieusement. Je pense qu'on a tout perdu auparavant, puis une défaite, c'est une défaite, puis on est tous des gars compétitifs. Je pense qu'on va revenir fort au prochain match d'après. Je dirais qu'avec le groupe qu'on a, on va bien le prendre, là. T'sais, on est compétitif, mais on va juste se servir de ça pour stepper up à notre prochain match. La première défaite aura quel genre d'impact sur tes joueurs? Sur les joueurs, pas beaucoup. Je pense plus pour les gens qui sont alentour de l'équipe, pour les médias, pour les
les gens, les partisans. Je pense que ça va être pas mal plus gros que pour nous, là. C'est certain qu'on va avoir une mauvaise journée au travail comme n'importe qui. Puis ça fait partie de la game, comme on dit. Tu peux pas patiner à reculons, fait always forward. Correct? Il y a plusieurs matchs cette saison qu'on a remportés, qu'on a traités comme une défaite à cause de la façon qu'on a joué. Il y a plusieurs matchs qu'on n'était pas content, qu'on a fait beaucoup plus de vidéos que d'habitude avec les joueurs, qu'on avait des entraînements un petit peu plus intenses. Je pense la première défaite, je veux dire, il y a des matchs qu'on ne méritait pas de gagner et les joueurs le savent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une façon d'aller les chercher quand même. Mais je pense que la première défaite, je veux dire, ça va ressembler un peu à un match. Si jamais on perd ce match-là, mais on a joué un excellent match, on va y aller vraiment sur notre façon de jouer, là. C'est vraiment ça qui est important ici à Lévis. Après la pause, on parle ski alpin rouge et or. Parlons maintenant de ski alpin alors que les skieurs et skieuses du Rouge et Or amorceront leur nouvelle saison 2019 dans un peu plus de 2 semaines avec une douzaine de week-ends de compétition. Il y a plusieurs recrues qui se joignent cette année à l'équipe. On en a parlé ce matin avec l'entraîneur-chef Sven Pouliot. Sven Pouliot, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Sven, avant de parler de la prochaine saison, revenons un petit peu en arrière sur la saison dernière. Comment ça s'est déroulé en résumé? On a eu une bonne saison. On a travaillé fort. On a eu un qui est allé aux Olympiques. Donc, ça a été un petit peu plus difficile du côté du classement général. On a terminé 2e. Notre objectif chez les hommes, c'était de gagner. Il y a beaucoup de nouveaux athlètes dans l'équipe? Oui, il y a beaucoup de nouveaux athlètes. Je dirais que notre équipe des hommes est un petit peu plus jeune. L'équipe des filles, bien, c'est intéressant parce que c'est la première année où on a beaucoup de jeunes filles qui sont prêtes à se batailler là, pour la bannière. Ça n'a pas été le cas les 2 dernières années. Canada. Quel nom on va surveiller cette année? À chaque année, on a plusieurs têtes fortes. Je vous dirais que Jean-Christophe Allard a très bien fait l'année passée. Il faut qu'il trouve sa constance, mais les recrues comme Alexandre Fortin, Nicolas Leblanc qui a très bien fait l'année passée. Nos athlètes, ils travaillent fort, sont encore en développement, même si ils skient beaucoup moins que les équipes élites. Même si on fait au maximum, mettons, 50-60 jours de ski versus jusqu'à 120 jours, le double chez les équipes élites. Et nos athlètes sont encore en développement. Donc, Samuel Lamamedi aussi, je vous dirais qu'on espère beaucoup de bonnes choses là, de nos athlètes cette année. Alexandre Fortin, première saison avec le Rouge et Or ski alpin. Ça représente quoi pour toi de joindre l'équipe? Moi, je suis vraiment content, là, surtout de rester ici. C'est le fun. Quand il y a une bonne équipe qui est proche de la maison, pouvoir aller chez soi le soir. C'est sûr qu'être parti tout le temps à l'extérieur, c'est plus difficile. C'est sûr que j'avais l'option aussi peut-être d'aller étudier aux États-Unis, mais j'ai décidé de rester ici parce que je trouvais que l'environnement était plus propice pour l'école aussi. J'ai des filles de bonnes recrues? Oui, de bonnes recrues. Roxane Fortin. On a des gens qui reviennent comme Jeanne Bellavance. On a des gens qui se sont vraiment qui ont vraiment travaillé fort. Donc, on s'attend à des belles surprises là, du côté des filles. Je pense que du côté des filles, ça va être intéressant parce que l'année passée, on était, je pense, juste 6 filles universitaires, puis cette année, on monte à 10. Fait que je pense que ça va donner peut-être du challenge aussi là, pour s'améliorer encore plus. Le recrutement a été bon. Vous arrivez quand même avec une bonne relève? Oui. De plus en plus, le ski universitaire est très populaire.
Puis il y a quelques athlètes de haut niveau qui s'étaient rendus à l'équipe du Québec qui ont décidé d'aller courir aux États-Unis pour des universités américaines. Nous, on travaille fort pour augmenter le niveau du circuit RSEQ pour justement garder ces athlètes-là ici, les garder dans les universités québécoises pour qu'un jour ils puissent œuvrer dans nos communautés, mais aussi développer le ski au Québec. L'école de hockey Extreme Power Skating existe depuis maintenant 15 ans et cette année comptera un nouveau membre en la personne de Simon Gagné. Reportage. Simon Gagné, nouvelle implication dans l'école de Johnny Murray. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler, je pense, à un mix un petit peu de tout. T'sais, on sait que dans le monde du hockey, les jeunes recherchent de développer leur coup de patin, leur lancer, leur feinte, situation de match. Puis moi, la semaine que je vais être ici au complet, là, du lundi au vendredi, ça va être un mix vraiment de tout. L'été prochain, on va avoir 5 semaines. On a 4 volets différents. La dernière semaine qu'on vient de rajouter avec Simon Gagné, c'est un mix de toutes ces semaines-là. Situation de partie, lancer, les feintes et le power skating. Fait on va mélanger tout ça ensemble. Simon va être sur la glace avec nous tous les matins, ainsi que Simon va venir une journée durant la semaine des autres semaines. Alors, c'est une belle chose pour l'école de hockey Extreme Power Skating d'avoir une personne qui a gagné une Coupe Stanley, qui a gagné des championnats du monde, des Olympiques. D'apporter mon nom avec Johnny et Martin Chouinard, je suis très content parce que c'est deux gars que je connais bien et qui ont du succès avec leur école de hockey. Vous allez sur le site extremepowerskating.com. Vous allez avoir tous les détails. Si les gens sont intéressés à faire la semaine avec Simon, tout est là. Dépêchez-vous de vous inscrire. À toutes les années, on refuse des jeunes. Alors, on est très fiers de l'école de hockey. Alors voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.